Bienvenue, mes chers petits sorciers et petites sorcières. Aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet avec un élément fondamental pour toute pratique magique, ton autel. Prêt à créer ton espace sacré? Allez, c'est parti! Alors, c'est quoi, un autel? C'est ton espace personnel de magie, le lieu où tu rassembles ton énergie et où tu pourras faire tes rituels. Depuis l'Antiquité, les autels sont utilisés dans de nombreuses cultures pour honorer des divinités, des éléments ou des ancêtres. Mais ici, ton autel sera ton petit coin sacré, où tu pourras méditer, poser des intentions et entrer en connexion avec le monde magique. La première étape, c'est de trouver l'endroit parfait. Traditionnellement, on place l'autel dans un espace calme, où tu ne seras pas dérangé. Si tu peux, oriente ton autel vers l'est, la direction du soleil levant et de l'air, symbole de nouvelles idées et de clarté spirituelle. Mais si ce n'est pas possible, ne t'inquiète pas. Ce qui compte, c'est que tu te sentes à l'aise et que tu puisses y revenir régulièrement. Ton autel peut être permanent ou mobile si tu préfères le ranger après chaque utilisation. Un plateau ou une petite boîte peuvent parfaitement faire l'affaire. L'essentiel est de créer un espace qui te parle et dans lequel tu te sentiras connecté. Pour renforcer l'énergie de ton autel, on va l'équilibrer avec les 4 éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre. Chaque élément est associé à un point cardinal. Voici comment les placer. À l'est, l'air. L'air représente les idées, l'inspiration et la communication. Pour symboliser l'air, tu peux utiliser de l'encens, une plume ou même une cloche. L'Est est aussi le symbole du renouveau et des commencements. Au sud, le feu. Le feu symbolise l'énergie, la passion et la transformation. Une bougie ou un bâton d'encens peuvent parfaitement représenter cet élément. Dans la tradition magique, le feu est aussi l'élément de la protection et de la force intérieure. À l'ouest, l'eau. L'eau est liée aux émotions, à l'intuition et aux rêves. Un petit bol d'eau, une coupe ou même un coquillage feront parfaitement l'affaire. Elle symbolise le flux, la douceur, mais aussi la purification. Au nord, la terre. Enfin, la terre représente la stabilité, la croissance et l'ancrage. Place une pierre, un cristal ou un peu de sel pour représenter cet élément. Le nord est aussi associé à la sagesse et aux énergies protectrices. Disposer ces éléments sur ton autel aux points cardinaux permet d'équilibrer les énergies et de t'ancrer dans la tradition magique. Chaque élément te rappellera une force ou une qualité à invoquer selon ton besoin. Maintenant, passons à la consécration de ton autel. Consacrer, c'est rendre cet espace sacré, dédié uniquement à tes pratiques magiques. Voici un petit rituel simple. Commence par allumer ta bougie pour inviter la lumière et la clarté dans ton espace. Ensuite, passe lentement ta main au-dessus de chaque élément, en visualisant une énergie protectrice qui les entoure. Si tu veux, tu peux dire une phrase de consécration, comme « Que cet autel soit un lieu de paix, de protection et de magie. Que la terre, l'eau, le feu et l'air m'accompagnent dans mes pratiques. » Tu peux aussi asperger ton autel de quelques gouttes d'eau pour purifier l'espace. Cela peut être de l'eau du robinet, mais si tu as de l'eau de source ou de pluie, c'est encore mieux. L'important, c'est de faire ce geste avec intention, en ressentant que tu crées un espace à part, dédié au sacré. Ton autel est maintenant prêt. Mais garde à l'esprit que c'est un espace qui évoluera avec toi. Tu pourras y ajouter des objets au fil de tes pratiques, selon ce que tu ressens ou les énergies que tu souhaites invoquer. Peut-être qu'un jour, tu voudras y poser une amulette, une plante ou un symbole qui a une signification pour toi. Un autel, c'est aussi un reflet de toi-même. Alors n'hésite pas à le personnaliser, à le nettoyer régulièrement et à changer les éléments selon tes besoins.
C'est ton espace, un endroit où tu pourras venir te ressourcer et te reconnecter avec la magie. Bravo, sorciers et sorcières en herbe! Ton hôtel est prêt et tu viens de poser la première pierre de ta pratique magique. N'oublie pas de t'abonner pour continuer cette aventure, car dans le prochain épisode, on va explorer les outils magiques essentiels, comme la baguette, le pentacle, et bien d'autres encore. À très bientôt pour la prochaine leçon de notre premier pas en sorcellerie. Que la magie soit avec toi, et que cet hôtel t'apporte inspiration et force dans toutes tes pratiques.